Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022. Mon idée reçue préférée, la com, c'est trop chronophage. Quand je dis que c'est mon idée reçue préférée, c'est un petit peu sarcastique parce que c'est celle que j'entends le plus. J'ai pas le temps. Je n'ai pas que ça à faire de communiquer. Je n'ai pas le temps de communiquer. Je travaille déjà 80 heures par semaine. Les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ça me prendrait trop de temps. Je ne l'ai pas, ce temps-là. Alors, je ne nie absolument pas le fait que l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, on n'est pas aux 35 heures, c'est pas ce que je dis. Je sais que vous travaillez déjà plus de 80 heures par semaine pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous même, et que vous n'avez pas que ça à faire de communiquer. La bonne nouvelle, c'est que même ceux dont c'est le métier n'ont pas que ça à faire de communiquer, donc imaginez ceux dont c'est pas le métier. Néanmoins, vous avez la capacité, la possibilité, l'opportunité d'intégrer en fait votre communication à votre organisation de sorte qu'elle soit le moins énergivore, le moins chronophage possible et le plus efficace en termes de résultats. Comme je le dis toujours depuis un certain temps maintenant, autre chose est possible. Ceux qui pensent que les réseaux sociaux c'est trop chronophage ont souvent aussi d'autres idées reçues, idées reçues sur la communication, de dire que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir un autre discours, une autre façon de parler de son activité que celle que l'on a en face avec nos clients au quotidien. Ceux qui ont justement l'impression que la communication c'est trop chronophage pensent que c'est à eux d'adapter leur communication, c'est à eux de s'adapter aux réseaux sociaux. J'ai une bonne nouvelle pour vous, non, ce n'est pas le cas, c'est même l'inverse. Lorsque l'on veut se lancer sur les réseaux sociaux pour développer son activité et créer un lien avec ses clients de cœur, la seule chose à faire est de ne pas se demander qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, mais plutôt qu'est-ce que je peux partager, qu'est-ce que j'ai envie surtout de partager sur mon activité pour les faire rentrer dans mon univers. Qu'est-ce que je peux leur partager sur mon activité pour qu'ils voient qui je suis, ce que je fais, comment je le fais et qu'est-ce que je peux faire pour eux au quotidien. Vous n'avez pas à jouer un rôle, à avoir un autre discours que sur les réseaux sociaux que celui que vous avez au quotidien avec vos clients en physique. Parce que si justement vous avez un discours différent sur les réseaux sociaux qu'en physique, les gens qui vous auront connu via les réseaux et qui vous contacteront auront en fait l'impression d'avoir une autre personne en face d'eux, ou au téléphone, avoir été quelque part berné, abusé. Et franchement, c'est vraiment pas ce que l'on veut, on est bien d'accord. Donc vraiment, le but, c'est de montrer quelque part qui on est en tant qu'entrepreneur, ce qu'on fait au quotidien dans notre activité, à quel point ça peut répondre, à quel point c'est la solution aux besoins de nos clients, pour justement créer ce lien et que nos clients se disent mais c'est avec cette personne-là que je veux communiquer, oui, mais travailler et personne d'autre. L'avantage de tout ça, ce que je vous dis, c'est que comme vous n'avez pas à jouer de rôle, comme vous n'avez pas à appliquer forcément des stratégies compliquées, préfabriquées qui ne vous ressemblent pas, vous allez pouvoir à la fois communiquer avec vos propres mots, à votre propre rythme, avec votre propre personnalité, vos propres envies et avec vos propres règles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de vouloir, comme je l'ai fait au début de mon activité, avoir la com parfaite, avoir le mot qui va déclencher une vente, avoir le discours, la fréquence de publication qui va vous permettre
de déclencher un maximum de ventes, même si on est tous là pour gagner de l'argent, on va pas se mentir. Néanmoins, au-delà du fait de vendre, ce que l'on veut faire via les réseaux sociaux, c'est créer un lien avec notre communauté et aussi pouvoir communiquer tout en ayant une activité qui nous ressemble. Je le dis toujours, ce n'est pas à vous adapter aux réseaux sociaux, mais c'est à vous d'utiliser les réseaux sociaux selon vos envies, votre envie de communiquer, ce que vous avez encore une fois envie de partager. L'intérêt de ce truc-là, c'est que comme c'est vous qui choisissez comment vous avez envie de vous exprimer, les messages que vous avez envie de partager à votre communauté, à vos clients de cœur, ça va être beaucoup plus léger. Vu que vous n'aurez pas à suivre une quelconque stratégie, vu que vous n'aurez pas à jouer de rôle, avoir un discours différent, ça va être beaucoup plus léger de dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec ma communauté pour les faire rentrer dans mon monde. Ça va être beaucoup plus léger pour vous à créer. Vu que ça va être plus léger en termes d'énergie, en termes d'injonction, soyons clairs, parce qu'il n'y aura plus d'injonction, ça va être beaucoup plus léger à créer, beaucoup plus court, entre guillemets, en termes de temps à créer. Ça va être beaucoup moins énergivore, parce que plutôt que vous forcer à écrire le post parfait, vous allez juste parler de votre activité avec vos mots. Donc vous le ferez avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus facilement. Vous y passerez donc moins de temps que si vous vous forciez pendant des heures à essayer d'avoir le post parfait. Ça sera beaucoup moins énergivore parce que vous aurez parlé de ce qui vous passionne dans votre activité au quotidien. Et ça sera aussi beaucoup plus efficace en termes de résultats parce que votre façon de parler de votre activité, elle n'appartient qu'à vous. Elle va vous permettre de sortir du lot et de connecter directement avec ce que j'appelle vos clients de cœur, ceux qui sont prêts à travailler avec vous, pour vous, parce que ce que vous aurez communiqué sur les réseaux sociaux va leur parler et ils vont être convaincus, sans que vous ayez à les convaincre, que c'est avec vous qu'ils veulent travailler et personne d'autre. Donc vous voyez que la communication n'a pas besoin d'être chronophage, n'est pas chronophage, du moment qu'on se pose, entre guillemets, les bonnes questions. C'est pas qu'est-ce que je publie aujourd'hui, qu'est-ce que je peux publier, j'ai pas d'actualité ni de nouveaux produits à montrer, qu'est-ce qu'il faut que je publie pour lancer une vente, mais qu'est-ce que j'ai envie de partager sur mon activité, sur moi en tant qu'entrepreneur, sur mon quotidien entrepreneur, sur pourquoi j'ai créé cette activité et pas une autre, pour faire rentrer ma communauté, mes clients de cœur dans mon univers, que je puisse leur montrer ce que je peux faire pour eux, à quel point mes solutions, mes produits, mes services répondent à leurs besoins, pour qu'ils puissent en fait venir vers moi parce que ce que j'aurai justement communiqué avec mes propres mots, selon mes propres règles, leur aura parlé et ils seront en fait déjà quasiment convaincus que c'est avec moi qui veulent travailler et personne d'autre. Cette communication qui vous ressemble, qui est plus légère, plus alignée, moins chronophage, moins énergivore, plus efficace, va vous permettre d'avoir une activité qui vous ressemble parce que vous aurez intégré votre communication selon ce qui vous convient à vous et vous aurez en fait la possibilité de mettre votre activité, votre communication au service de votre vie et non l'inverse. C'est quand même plus simple, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.